Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est encore une joie pour moi de me retrouver devant vous pour parler de la parole de Dieu qui nous fortifie, qui nous restaure et qui nous fait du bien. Alléluia. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je lui dis encore merci pour ce privilège qu'il m'a donné de me renouveler le souffle de vie. Je crois qu'il en est de même pour vous. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Nous allons encore partager un bon moment avec le Seigneur. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un honneur de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Moi, ça me fait plaisir de parler de sa part. Ce soir, il va encore nous parler. Ce soir, il va encore... Waouh! Il va nous parler. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous nous perdions. Donc, il aura encore des messages, des conseils pour ne pas que nous nous enfonçons toujours sur nos mauvaises voies. Alors, je souhaiterais que chacun de nous prenne conscience de cela. Parce que personne ne peut nous aimer comme Dieu nous aime. Et lorsqu'il nous appelle, c'est parce qu'il a besoin de nous. Nous sommes ses témoins sur la terre. Nous ne pouvons que dire, oui Seigneur, me voici. Personne ne peut lutter, personne ne peut résister à l'appel de Dieu. Alléluia. Personne ne peut résister. Qui peut échapper à l'appel de Dieu? Tel est le thème de mon message ce soir. Amen. Lorsque Dieu t'appelle pour un message, c'est parce qu'il a besoin de toi. C'est parce qu'il veut que tu ailles proclamer ses oracles quelque part. Et lorsqu'il t'envoie, il t'équipe. Donc même si tu résistes un jour ou l'autre, il te tiendra par la main et te conduire là où tu dois partir. Ce n'est pas parce qu'il manque des personnes, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas mandater quelqu'un d'autre, mais c'est parce que pour cette mission, c'est toi qui l'as choisi. Alléluia. Donc tu pourras te cacher comme tu veux, tu pourras faire ce que tu veux, mais lorsque sa main est sur toi, tu ne pourras pas échapper. Voilà pourquoi le thème de mon message ce soir est « Peut-on échapper à l'appel de Dieu ?» Non, on ne peut pas échapper à l'appel de Dieu. On ne peut pas. Alléluia. Et pourquoi échapper? C'est une grâce déjà d'être choisi par Dieu pour aller faire son travail. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les gens vont te juger par rapport à ta vie, de la manière dont tu mènes ta vie. Les gens ne peuvent même pas te donner des responsabilités. Alléluia. Mais Dieu, puisque c'est lui qui lave, c'est lui qui te transforme, c'est lui qui te restaure, il te prend tel que tu es et il t'envoie. Alléluia. Donc lorsque Dieu t'appelle, ce n'est pas la peine de fuir. Parce que n'importe comment, il t'aura toujours. Personne ne peut résister avec lui. Personne. Je dis bien personne. Alléluia. Tu refuses pourquoi lorsque Dieu t'envoie? Parce que tu juges la personne. Il te dit, va dans tel endroit, allez proclamer mes oracles, allez, va dans cet endroit parce que je veux que ce peuple, alléluia, soit délivré, que ce peuple soit sauvé. Mais toi, tu refuses parce que tu juges ce peuple, parce que tu te dis, comment Dieu veut que ce peuple soit sauvé alors qu'ils vivent dans l'iniquité, alors qu'ils vivent dans l'impudicité, alors qu'ils font des choses abominables. Donc toi, tu ne veux pas partir parce que tu ne veux pas que ce peuple soit sauvé. Mais qui es-tu pour dire à Dieu comment est-ce qu'il doit agir par rapport à un peuple inique? Alléluia. Il est venu il n'est pas venu pour les bien portants. Il n'est pas venu pour des personnes qui sont droits. Il est venu pour les pécheurs. Alors pourquoi toi, quand on t'envoie, tu dis non? Mais laisse-moi te dire que n'importe comment, que tu dises non, que tu dises oui, de toute manière, tu es obligé parce que c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as mandaté pour cette mission. Tu devrais plutôt être heureux d'être choisi par le Créateur, aller délivrer un peuple de mauvaise réputation. Et toi, à travers le message que Dieu va te donner, ce peuple se range, abandonne leur mauvaise voie et suive la voie de Dieu. Tu devrais plutôt être content de ce que tu allais faire cette mission noble.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre le livre de Jonas. Amen. Éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, je te recommande ce moment. Parle-nous encore à travers, Éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, ce message. Et qu'au sortir de ce message, Père éternel tout-puissant, que nous sortions de nos mentalités de jugement, juger, éternel, que nous sortons de cela, mon Dieu, mon Père, mon roi, et que, mon Dieu, mon Père, mon roi, nous ne faisons que ce que tu nous demandes de faire, pas notre volonté, mais que nous fassions ta volonté. Père éternel tout-puissant, mon âme te bénit encore, mon âme t'exalte, mon âme te magnifie, parce que je sais, Seigneur, que tu feras encore de belles choses, tu feras encore de belles choses ce soir, tu nous parleras encore, éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, et éternel Dieu de gloire, par ta puissance, Seigneur, des cœurs seront transformés, Père éternel tout-puissant. Je te dis encore merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu me donnes encore cette occasion ce soir de parler à mes frères et sœurs. Sois béni, sois exalté, sois élevé, sois magnifié au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Jonas. Mais nous allons parcourir tout le livre de Jonas. Alléluia. Je vais commencer. Je lis la parole de Dieu avec respect. Je disais tout à l'heure que le thème de mon message, c'était « Peut-on échapper à l'appel de Dieu ?» Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Le premier chapitre parle de la fuite de la punition de Jonas. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Amen. Et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort. » Pour savoir qui nous attire ce malheur, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Amen. Alors ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, excusez-moi, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel et firent des vœux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le Seigneur t'envoie pour une mission,
tu te dois d'exécuter. Alléluia. Tu ne peux pas fuir à son appel. Le fait que tu fuis, tu désobéis. Et ta désobéissance a des conséquences terribles. Alléluia. Jonas n'est pas parti à Ninive comme le Seigneur lui avait dit. Il a pris le navire pour aller à Tarsis. Mais Dieu est Dieu. Alléluia. C'est pour ça que j'ai intitulé mon thème. Amen. Peut-on échapper à l'appel de Dieu? Non, on ne peut pas échapper à l'appel de Dieu. Parce que tu fuis, il te trouvera. Amen. À cause de Jonas, le Seigneur a fait souffler une tempête. Ce qui fait que le navire pouvait échouer. Alléluia. Tant que Jonas ne disait pas que c'était lui qui provoquait, c'est à cause de lui qu'il y avait la tempête ne se serait pas arrêtée. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jonas faisait? Pendant que les autres priaient, lui, il s'endormait tranquillement. Mais c'est normal, il ne pouvait pas prier parce qu'il savait qu'il était à l'origine de cette tempête. Amen. Alléluia. À cause de toi, écoute-moi, à cause de ta désobéissance, tu peux faire périr tout un peuple. À cause de ta désobéissance, à cause de la désobéissance de Jonas, le navire aurait pu échouer. Mais ce n'était pas le but du Seigneur de faire chavirer ce navire. Alléluia. Mais c'était pour que Jonas revienne de sa mauvaise voie, revienne de sa désobéissance. Lorsque le Seigneur te dit, ne fais pas telle chose, ne fais pas. Lorsque le Seigneur t'envoie à un endroit, tu dois partir à cet endroit. Mais si tu changes la destination de Dieu, tu vas à un autre endroit, tu ne sais pas ce que tu peux causer là-bas. Alléluia. Si Jonas n'avait pas dit aux voyageurs de ce bateau que c'est à cause de lui que la tempête soufflait et qu'il a dit, il a dit ici quoi? Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Et il ose dire qu'il craint l'Éternel. Il craint l'Éternel alors qu'il a désobéi à l'Éternel. Mais là maintenant il avait peur parce qu'il s'est dit à cause de moi, ce navire va chavirer. Non, ça ce n'était pas l'intention de Dieu. Mais c'est vrai qu'il fallait qu'il parte de là. Alléluia. Donc il a demandé à ses passagers de le jeter dans la mer. Mais ils avaient peur parce qu'ils ne voulaient pas avoir le sang de Jonas dans leurs mains. Voilà pourquoi ils ont imploré l'Éternel en disant ceci. Ô Éternel, au verset 14. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, nous sommes toujours au chapitre 1, et dire, alléluia, alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et ils le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Alléluia. Ils ont d'abord invoqué le Seigneur. Ils ont prié l'Éternel pour ne pas que le sang de Jonas soit sur leurs mains. Amen. Et quand ils ont vu qu'en jetant Jonas dans la mer, la tempête s'est calmée, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Amen. Mais qui peut résister avec Dieu? Ces gens ont prié leur Dieu pour que la tempête s'apaise, mais la tempête ne s'est pas apaisée. Mais lorsqu'ils ont jeté Jonas dans l'eau et ils ont vu la tempête se calmer, ils ont craint l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, Dieu fait de nous ce qu'il veut. Il agit comme il veut, avec qui il veut, quand il veut, comme il veut, où il le veut. Le Seigneur te dit, voilà ta mission, je t'envoie à tel endroit parce que tu dois aller proclamer mes oracles. Toi, tu dis non. À cause de ta désobéissance, tu peux faire périr tout un peuple. Alléluia. Je vais vous donner une petite parenthèse. Vous savez, lorsqu'on vous invite quelque part, enfant de Dieu, demandez d'abord au Seigneur si vous devez partir. Amen. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas là,
Nous ne devons pas partir partout où on nous invite. C'est pas parce qu'on t'a appelé, parce que ce sont des chrétiens qui t'ont invité que tu dois partir. C'est pas parce que c'est une église qui t'a invité que tu dois partir. Non, ce n'est pas parce que l'église est mauvaise ou pas. Non, aucune église n'est parfaite. Mais demande la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que je peux, même si c'est dans ta famille, demande Seigneur, est-ce que je peux faire ça? Je peux aller à cet endroit. Alléluia. Si le Seigneur te dit non, ne pars pas. Parce que si tu pars, tu as désobéi à la parole de Dieu et tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire. À cause de toi, tu as été invité à une fête. Le Seigneur t'a dit, non, mon enfant ne va pas là-bas. Si tu vas là-bas, voilà ce que je vais te faire. Toi, tu pars quand même parce que tu te dis, ah, mais c'est quand même une fête, je vais juste m'amuser. Mais le Seigneur t'a bien dit de ne pas partir. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur va te frapper, le Seigneur va provoquer quelque chose à cause de toi. La fête de la personne sera gâchée à cause de ta désobéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te dit quelque chose, obéis à la voix de Dieu. Que ça te plaise ou non, ce n'est pas ton problème. De toute manière, lorsque Dieu t'envoie, ne va pas déjà avec une idée reçue. Ne va pas déjà avec des préjugés. Moi, quand j'irai là-bas, il faudrait que ça se passe comme ça se passe comme ça. Mais lorsque tu arrives là-bas, dans ta tête, tu t'es dit, il faudrait que ça se passe comme ça se passe comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. Et lorsque tu arrives, Dieu change les plans, ça t'irrite. Voilà les conséquences de la désobéissance. Ça t'irrite. À cause de ta désobéissance, un peuple peut périr. À cause de ta désobéissance, des gens, ne sois pas de Jonas. Je brise ça dans ta vie. Jonas, à cause de sa désobéissance, a failli faire chavirer le navire. Mais comme je disais tout à l'heure, ce n'était pas le plan de Dieu que ce navire chavire. Mais le plan de Dieu, c'est que Jonas descende de ce bateau parce que la direction qu'il prenait n'était pas la direction de Dieu. Dieu te dit, va à Ninive, toi tu vas à Tarsis. Dieu te dit, va dans un village proclamer ma parole parce qu'il te sort de ton confort, de ta maison, climatiser ta voiture, climatiser ton petit déjeuner et tout. Tu dis, tu ne pars pas parce que tu n'auras plus tout ça là-bas. Donc, tu préfères désobéir à cause de ton confort, désobéir à Dieu à cause de ton confort et que le peuple là où vers qui il t'envoie, meurt. Ça ne te dit rien qu'il meurt, mais toi, c'est ton confort qui te manque. Bien aimé, tu ne peux pas échapper à l'appel de Dieu. Ce n'est pas possible. Quand Dieu t'a mandaté pour une mission, que tu le veuilles ou non, tu le feras. Tu insistes, il te frappe. Il te frappe. Oui, moi je le dis parce que je suis un exemple. Je suis un témoin de ça. Il m'a déjà frappé parce que j'ai retardé mon appel. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. On devait aller à un mariage, ma cousine et moi, et on se disait, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, le Seigneur m'a interdit formellement de me maquiller, de mettre des bijoux, de mettre des faux cheveux, de faire tout ce qui n'a... Toutes ces apparences-là, il ne veut pas les voir en moi. Amen. Bon, je me disais, ma cousine et moi, on se disait que pour la circonstance, on mettrait même des petites boucles d'oreilles, du gloss et tout, juste pour la circonstance. Écoutez, ça faisait 2 semaines qu'on parlait de ça et puis on avait oublié. Et un jour, j'ai été saisie par le Saint-Esprit où le Seigneur me disait, ne tentez même pas, sinon je ferai du désordre dans ce mariage. Bien aimé, tu parles de ça, ça fait des jours, des semaines, des mois, tu as oublié. Et lui, il vient te rappeler ça. Malgré qu'il te le rappelle, tu veux insister, tu vas au mariage de la personne à cause de toi, à cause de ton ta désobéissance, il y a un problème dans le mariage. Personne ne sait pourquoi l'organisation, tout était bien fait, tout était OK, et qu'au dernier moment, il y a quelque chose qui manque, ou le DJ n'est pas là, ou le repas n'est pas livré à temps. Tu sais la cause. Tu connais la cause de cela, mais tu ne dis rien. À cause de ta désobéissance, tu vas faire foirer le mariage de la personne. Bien aimé, ne désobéis pas au Seigneur. Quand il te dit d'aller quelque part, c'est qu'il t'a préparé, il t'a équipé. Pourquoi tu as peur? C'est parce que tu as des préjugés, parce que tu juges les personnes chez qui Dieu t'envoie. Mais qui es-tu pour juger? Même le juste juge ne juge pas, mais il ne condamne pas, mais il veut.
que les gens soient sauvés. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour ceux qui sont malades. Malade, c'est pas seulement la fièvre, les maux de tête ou quoi, non. Mais ce sont les gens qui ne le connaissent pas, ou les gens qui pensent que ce qu'ils font, c'est bien, mais voilà, ils vivent pour nous, c'est l'iniquité parce qu'on connaît le Seigneur, parce qu'on connaît la vérité. Mais eux, ils ne connaissent pas la vérité, ils pensent que c'est bien. Donc le Seigneur te dit, je ne veux pas que ce peuple périsse, va parler de ma part. Amen. Alléluia. Nous allons prendre le chapitre 2, où Jonas est dans le ventre du poisson. Amen. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Pour le chapitre 1, nous allons prendre le psaume 139, versets 7 à 10. Amen. Le psaume 139, verset 7 à 10 dit ceci. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Alléluia. Donc tu ne peux pas fuir à l'appel de Dieu. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir. Même si tu es dans une pièce noire, tu es habillé en noir, moi je ne te verrai pas parce que tout est noir, mais lui il va te voir. Pourquoi alors veux-tu fuir à l'appel de Dieu? Ne fuis pas à l'appel de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, il te mandate pour une mission. Sois heureux parce que c'est noble la mission que Dieu te donne. Et c'est une grâce vraiment que Dieu pose son regard sur une personne pécheresse comme toi. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Jonas toujours. Maintenant, nous allons au chapitre 2. Jonas dans le ventre d'un poisson. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. L'Éternel fit venir un grand poisson. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu, il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Au sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé, loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux m'ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. La fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvent souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux et je fais les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur l'eau. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qui peut résister avec Dieu? Maintenant qu'il était dans le poisson, c'est comme s'il était dans le désert, il n'y a plus personne. Il était dans un endroit qui était tout noir. Il pouvait crier à qui à cet instant présent si ce n'est à Dieu. Alléluia. Il a dû se repentir de ce qu'il avait désobéi à Dieu. Il était tout seul. Personne ne pouvait venir le délivrer de cet endroit si ce n'est Dieu. Dieu a eu compassion. Il a eu miséricorde pour Jonas. Parce que si Dieu
n'avait pas répondu à sa repentance, s'il n'avait pas été, je sais pas moi, s'il n'avait pas été touché par la repentance de Jonas, il aurait pu susciter quelqu'un d'autre pour aller délivrer le peuple de Ninive. Alléluia. Mais Dieu voulait que ce soit Jonas. Voilà pourquoi il n'a pas permis que Jonas fonce dans les profondeurs de la mer, mais il l'a fait avaler par un poisson. Parce qu'il fallait que dans ce poisson, dans le ventre du poisson, c'est comme tu vas dans un désert où tu te retrouves tout seul, il fallait qu'il reconnaisse que ce qu'il a fait n'était pas bon et que Dieu avait besoin de lui pour aller délivrer le peuple de Ninive. Amen. Dans une situation où tu n'as plus personne, Dieu t'isole, parce que là, c'est Dieu qui l'a isolé. Qui pouvait venir le délivrer si ce n'est Dieu lui-même? Qui pouvait venir le délivrer? Alors, tu préfères passer par ces tribulations, par tout ça de problèmes, avant d'obéir à Dieu? Alors que si il avait obéi à Dieu, il ne serait pas allé dans ce poisson. Le poisson, c'est quoi? C'est un endroit où tu te retrouves tout seul. C'est comme si tu es dans un désert, tu es dans un endroit où il n'y a même pas d'herbe, il n'y a rien. Tu es tout seul, tu ne peux t'accrocher à rien. Même s'il y a un arbre, tu t'accroches à un arbre. Qu'est-ce que l'arbre peut faire pour toi? L'arbre ne peut rien faire pour toi. Mais Dieu te montre qu'il est Dieu. 3 jours et 3 nuits. C'est comme le Seigneur, le 3e jour, l'a ressuscité, sauf que le Seigneur, il était mort. Mais Jonas n'est pas mort. Jonas, il a juste fait 3 jours et 3 nuits parce que le Seigneur voulait lui faire comprendre qu'on ne peut pas résister avec lui. Que c'était lui qui l'avait choisi pour ce peuple de Ninive. Alléluia. Tu ne peux pas résister avec Dieu. À un moment donné, où tu te sens seul, tu es obligé de l'invoquer, tu es obligé de te repentir, de reconnaître ta désobéissance, ta transgression et dire, oh Seigneur, quand il a fait tout ça, le verset 11 nous dit quoi? L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Regardez, le poisson n'a pas vomi Jonas dans l'eau, le poisson a vomi Jonas sur la terre. Ça veut dire que Jonas était obligé d'aller sauver ce peuple à travers la parole de Dieu. Donc Jonas dans le ventre du poisson, c'était pas pour mourir. S'il devait mourir, le Seigneur n'aurait même pas permis qu'il rentre. Il allait s'enfoncer dans les profondeurs de la mort. Et bien d'autres poissons, je sais pas, un poisson l'aurait carrément mangé. Mais là, il était au chaud. Donc Dieu te met quand même quelque part pour que tu te répandes, pour que tu reconnaisses, tu rentres dedans de toi, tu dis, ce que j'ai fait, c'est pas bon. J'ai mal agi. Alors je vais implorer la miséricorde de Dieu et je vais lui dire, Seigneur, me voici, envoie-moi où tu veux. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut pas résister avec Dieu. Lorsqu'il t'appelle, tu dois partir. Surtout si c'est toi qui dois faire cette mission. Amen. Nous allons lire le livre de Daniel, le chapitre 4 au verset 37. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Daniel 4 à partir du verset 37. Maintenant moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec l'orgueil? Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar a reconnu le Dieu de Daniel, a reconnu la puissance de Dieu. Il dit, ce Dieu peut abaisser ceux qui marchent avec l'orgueil. Mais l'orgueil ne peut pas retenir, ne peut pas empêcher à Dieu. Ton orgueil, écoute-moi, ne peut pas empêcher à Dieu de t'envoyer faire quelque chose si c'est toi qui l'as mandaté pour ça. Et si tu es aussi orgueilleux, si Dieu dit qu'il va t'abaisser, il va t'abaisser. Parce que rien et personne ne peut résister devant la puissance de notre Dieu. Non. Non et non. Alléluia. Alléluia. Si tu es dans ce cas, si Dieu t'a appelé et que plusieurs personnes, serviteurs ou servants de Dieu t'ont dit que tu es appelé à tel service, ne résiste pas. Même si tu résistes, il sera toujours gagnant. Quelle que soit la mission que Dieu te donne, accepte la mission. Parce que quand il t'appelle, il t'équipe.
Alléluia. Il ne t'envoie pas seul parce qu'il marche devant toi. Bien aimé, servir Dieu, ce n'est pas seulement ce que je fais là. Hein. Je vais seulement prendre le micro, prêcher, faire les conventions, aller dans, je sais pas moi, dans des séminaires, dans je sais pas moi, dans des églises prêcher. Non, c'est pas seulement ça. Dieu peut t'appeler à le servir, comment? En te disant que cette église, tous les dimanches, amen, c'est toi qui vas balayer. Tous les dimanches, c'est toi qui vas nettoyer les toilettes. Dieu t'attend là. C'est là d'où sortira ta bénédiction. Pourquoi toi tu veux seulement être chanteur? Pourquoi tu veux être prédicateur? Pourquoi tu veux être enseignant? Servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas faire ce que tu veux et ce n'est pas le servir comme tu veux. Laisse Dieu se servir de toi pour son œuvre. Alléluia. Laisse Dieu se servir de toi. Dieu peut t'appeler à le servir juste pour faire l'accueil dans une église. C'est là qu'il t'attend. C'est là qu'il va te bénir. Non, mais toi, tu veux chanter. Mais toi, tu veux le micro. Mais le micro, c'est quoi? Parler, c'est quoi? Tu ne peux pas dire à Dieu comment tu veux qu'il se serve de toi. Où tu as vu ça? Non, c'est pas possible. Alléluia. Le Seigneur fait de nous ce qu'il veut. Il t'envoie où il veut. Un point, un trait. Tu vas fuir, tu vas fuir. Il va te frapper. Alléluia. Et tu reconnaîtras qu'il est grand, qu'il est Dieu, qu'on ne peut pas résister avec lui. Regarde comment Dieu nous aime. Il aurait pu abandonner, comment il s'appelle, Jonas. Il aurait pu tuer Jonas et prendre quelqu'un d'autre. Mais Dieu a dit, non Jonas, c'est toi. C'est toi qui dois aller délivrer le peuple de Ninive. Amen. Nous allons prendre le chapitre 3. Je vous ai dit qu'on allait prendre tout le livre de Jonas. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. On ne peut pas résister avec Dieu. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, nous sommes obligés d'obéir. Tu n'obéis pas, il te frappe. Je sais de quoi je parle. J'ai été désobéissante lorsque le Seigneur m'a appelée parce que je ne voulais pas. Parce que je ne voulais pas laisser ma famille, mon travail, mon époux. Je ne voulais pas partir. Mais je sais ce que j'ai souffert. Ce n'est pas évident. Donc, il n'est pas, je ne conseille à personne de désobéir au commandement de Dieu. Lorsque Dieu te dit d'aller quelque part, lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, ne résiste pas parce que, en fin de compte, c'est toi qui souffres. Et tu n'es pas gagnant dans tout ça, c'est Jésus qui est gagnant. Donc, pourquoi tu résistes? Tu résistes parce que tu as peur de ce que diront les gens ou voilà, je dis toujours il y a 4 voix, il y a la voix de Dieu, il y a ta voix, il y a la voix de Satan et il y a la voix des amis. Mais oui, pourquoi tu vas abandonner ta famille? Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé? Mais tu sais que c'est Dieu qui t'a appelé parce qu'il te fait subir des choses que personne ne voit et que personne ne subit. Alors pourquoi tu veux résister? Ne résiste pas. Alléluia. Nous allons prendre le livre, le chapitre 3, toujours le livre de Jonas. Et là, c'est la prédication de Jonas à Ninive. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect, le chapitre 3 du livre de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche et il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Amen. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive une publication par ordre du roi et de ses grands,
que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Alléluia. Bien aimé, finalement, Jonas est parti à Ninive. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il criait et disait au verset 4, on dit, Jonas fit dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Alléluia. Ninive, le peuple de Ninive a été attentif à la parole que Dieu a donnée à Jonas. Que s'il ne se repentait pas, alléluia, le Seigneur allait frapper Ninive. Mais ils ont été sensibles à ça. Ils ont été sensibles au point où ils ont fait un jeûne. Ils ont publié un jeûne. Alléluia. Et c'est arrivé jusqu'au roi. Amen. La Bible nous dit au verset 6 ceci. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Le roi ôta son manteau, il se couvrit de la cendre. C'est-à-dire que je crois que le peuple de Ninive pensait que la manière dont ils vivaient leur vie était normale. Donc, personne ne leur avait dit qu'ils étaient dans l'iniquité, dans l'impudicité, dans tout. Parce que le Seigneur dit que leur méchanceté est montée jusqu'à lui. Voilà pourquoi il a mandaté Jonas pour aller parler à son peuple. Amen. Dieu voulait que ce peuple soit sauvé. Parce qu'ils ne le connaissaient pas. Donc pour eux, tout ce qu'ils faisaient, c'était normal. Bien aimé, c'est arrivé, quand on dit que Dieu incline le cœur du roi, le roi a été touché. Je crois qu'ils se sont dit, peuple unique que nous sommes, Dieu a pensé à nous, c'est qu'il nous aime, c'est qu'il a un projet de bonheur pour nous, pas de malheur. Pourquoi est-ce qu'il enverrait quelqu'un pour que nous soyons sauvés? Mais Dieu n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour tous qui sont perdus, pour ceux qui sont malades. Ces gens-là ne savaient pas que ce qu'ils faisaient était mal. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur a mandaté Jonas pour que ce peuple soit sauvé. C'est nous qui jugeons les gens. C'est nous qui avons des préjugés. Tu vas faire l'œuvre de Dieu avec des préjugés. C'est-à-dire que tu t'es déjà fait une image, une idée de ce peuple que tu dois aller délivrer. Et toi, voilà pourquoi tu refuses d'y aller. Pourquoi Dieu veut sauver ce peuple? Pourquoi? Ils sont méchants, ils vivent dans l'impudicité. Mais ils vivent dans l'impudicité. C'est toi qui dis qu'ils vivent dans l'impudicité. Mais eux, ils ne savent pas parce que rien ne leur dit que ce qu'ils font est interdit. Il n'y a pas de loi. Alléluia. Amen. Nous allons lire nous allons aller dans le livre d'Ésaïe 55, versets 7 à 11. Amen. Ésaïe 55, versets 7 à 11. Ésaïe 55, versets 7 à 11. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect dans Ésaïe 55, versets 7 à 11. La Bible nous dit ceci. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il dit ici que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alors, lui, Dieu, ne se lasse pas de pardonner. Il veut que le méchant abandonne sa mauvaise voie. Mais pourquoi toi, tu veux que ton frère continue à rester dans l'iniquité et qu'il poursuive sa mauvaise voie? Pourquoi veux-tu que Dieu ne le sauve pas? Pourquoi es-tu si méchant? Pourquoi? Le verset 8 dit ceci. Car mes pensées
ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Toi, tu as eu tes pensées. Comme tu sais que l'impudicité, c'est pas bon. Tu sais que le vol, c'est pas bon. Le meurtre, c'est pas bon. Donc, tous ceux qui font ces choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Ok, c'est écrit dans la Bible, donc tu appliques ça. Mais où est ton cœur d'amour? Même lui-même, Dieu pardonne. Est-ce que Dieu ne savait pas? Pourquoi Dieu t'a envoyé là-bas? Parce qu'il a dit que la méchanceté de ce peuple de Ninive était montée à lui. Donc il savait que ce peuple vivait dans l'abomination. Mais il te dit ici que mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent point sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné à la semence au semeur. Pourquoi toi tu veux dire à Dieu comment il doit traiter son peuple? S'il a envoyé Jonas aller parler à ce peuple, c'est parce qu'il voulait que ce peuple soit sauvé. Sinon, pourquoi aurait-il envoyé quelqu'un, un missionnaire? Non. Ils vivent dans l'iniquité, ils vivent dans l'abomination. Eh bien, ils vont continuer comme ça et leur route, ce sera l'enfer. Mais Dieu ne veut pas que le méchant meure. Dieu veut que tu changes. Maintenant, Dieu envoie un missionnaire pour te dire de changer de voie. Tu changes de voie parce que tu te dis, si Dieu a pensé à moi, c'est qu'il m'aime. Je dois être content du changement de vie que tu as eu. Alléluia. Mais ce n'était pas le cas de Jonas, on le verra dans le chapitre 4. Ce qui est vrai, ce qui est bon, c'est que ce peuple a changé de voie. Ce peuple a reconnu que ce Dieu-là est grand, que ce Dieu-là les aimait, qu'il fallait qu'ils changent de voie parce que qui sont-ils pour que ce Dieu si grand envoie quelqu'un pour les sortir de leur, comment dirais-je, de leur abomination. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur est merveilleux. Amen. Nous allons lire le chapitre 4. Irritation de Jonas, reproche de l'Éternel. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Cela de plus fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je dis? » Et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi, donne la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur demande à Jonas d'aller parler au peuple de Ninive pour qu'ils se détournent de leur mauvaise voie. Amen. Maintenant, il est parti. Mais l'intention de Jonas, c'était que le peuple de Ninive ne puisse pas se détourner de sa mauvaise voie. Il est parti, il a proclamé la parole de Dieu, mais son intention était que ce peuple reste toujours dans l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas toutes les personnes à qui tu dois dire « prie pour moi ».
La personne va prier pour toi. Mais si la personne est contre toi, la personne priera pour que tu tombes, la personne ne priera pas pour que tu te relèves. Tel a été le cas de Jonas pour Ninive. Amen. Alléluia. Donc, quel que soit ce que tu penses, quelles que soient tes prières contre le peuple où Dieu t'a envoyé, tes prières n'auront aucun effet, même si tu as prié pour que ce peuple tombe, mais Dieu avait déjà un plan pour ce peuple. Il t'a juste utilisé pour que tu ailles proclamer ces paroles, pour leur dire de se détourner de leur mauvaise voie, parce que la voie dans laquelle ils étaient n'était pas une bonne voie. Jonas a dit, c'est pour ça que je ne voulais pas partir. C'est pour ça que je ne voulais pas partir à Ninive. Parce que je savais que tu allais, alléluia, tu allais sauver ce peuple. Voilà pourquoi Jonas ne voulait pas sortir de chez lui pour aller à Ninive. Il a préféré fuir parce qu'il savait comment Dieu allait agir. Amen. On va lire le psaume 103, versets 8 à 14. Amen. Le psaume 103, versets 8 à 14 nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu avec respect. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Amen. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour que ceux qui le craignent, pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Le Seigneur est compatissant envers ses enfants, envers ceux qui le craignent. Le peuple de Ninive a craint l'Éternel à partir du message que Jonas est allé déclarer là-bas. Amen. Donc, ils se sont détournés de leur mauvaise voie. Amen. Mais toi, tu n'es pas content parce que ton frère est sauvé. Tu n'es pas content parce que ton frère a changé de voie. Tu n'es pas content parce que ton frère a reconnu le Seigneur comme son Dieu. Parce que tu es parti sauver ton frère avec des idées dans la tête. Tu es allé prier pour ton frère avec des idées dans la tête. Tu es allé prier pour que ton frère tombe, mais pour que ton frère ne se relève pas. Amen. Ne soyons pas comme ça. Ne soyons pas comme ça. Qui es-tu pour juger l'autre? Dieu te mandate pour aller faire une mission, mais toi tu vas déjà avec des préjugés. Mais comme Dieu est Dieu, ce que tu penses n'est pas ce qu'il pense. Il dit bien, vos pensées ne sont pas au-dessus de mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Je vais continuer la lecture dans le livre de Jonas à partir du verset 4. Chapitre 4, verset 4. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Le Seigneur lui pose cette question. Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arrivait dans la ville. Il a vu que le peuple, il s'est mis à l'écart pour voir comment le peuple allait agir. Mais le peuple s'est repenti. Et ça n'a pas plu à Jonas parce qu'il voulait que ce peuple continue dans leur mauvaise voie. Malheureusement, ses plans, ses idées n'étaient pas les plans, les idées de Dieu. Amen. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête, pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Alléluia. Malgré que Jonas soit irrité, le Seigneur a eu compassion de lui, comme il a eu compassion du peuple de Ninive. Jonas s'est fait une petite cabane pour échapper à la chaleur. Mais Dieu a fait mieux. Il a fait pousser un arbre qui lui donnait de l'ombre, de la fraîcheur. Alléluia. De la fraîcheur. Il était content. Et pourtant, sa manière d'agir n'a pas plu à Dieu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté pour autant, ne s'est pas arrêté là. Il l'a
il a donné un confort à son serviteur. Il était content quand le Seigneur a fait pousser cet arbre pour qu'il ait plus de fraîcheur. Lui, il s'est caché dans une cabane. Bon, il faisait toujours chaud, mais il fallait qu'il ait une fraîcheur. Le Seigneur lui donne ce petit confort. Dieu n'était pas obligé de lui faire ça, vu la manière dont il a réagi. Mais Dieu ne s'est pas arrêté ça, parce que c'est un père, parce qu'il est compatissant, parce qu'il ne s'arrête pas c'est pas moi, à nos bêtises, parce qu'on ne veut pas, il sait que nous sommes désobéissants. Mais si Dieu devait s'arrêter à ça, je ne sais pas si nous serons encore de ce monde. Alléluia, mais il a besoin de nous sur cette terre. Amen. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit déjà l'oricin, et l'oricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Alléluia. Lui, il a toujours demandé la mort. Hein. Ça fait la deuxième fois qu'il demande la mort. Mais Dieu ne t'a pas dit que tu allais mourir. Tu te fâches, tu t'irrites parce que l'oricin a séché, ça te fait mal, mais tu ne te réjouis pas de ce que le peuple, tes frères sont sauvés. Mais tu as de la peine de voir cet arbre séché, mais tu n'as pas de la peine de voir tes frères qui continuent à vivre dans la mauvaise voie. Maintenant que tes frères, à travers la parole qu'ils ont reçue, ont changé de voie, au lieu de te réjouir de ça, non, tu t'irrites. Mais tu as de la peine pour l'arbre que Dieu a fait pousser en un jour, que le lendemain, il fait sécher. Tu as de la peine. Tu n'as pas souffert pour ça. Pourquoi est-ce que ça te fait de la peine? Voilà pourquoi. Cette image nous montre quoi? On s'attache à des futilités au lieu de s'attacher aux choses de Dieu qui est futile. On aime ce qui ne nous sert à rien. On n'a pas d'amour pour nos frères, on n'a pas d'amour pour nos sœurs, on a de l'amour pour des choses futiles. Un arbre, c'est quoi? C'est Dieu qui a fait pousser cet arbre pour te donner un confort. Il reprend comme il a, de la même manière qu'il a fait pousser, de la même manière pour le faire mourir. Mais tu t'irrites parce que le peuple là-bas s'est détourné de sa mauvaise voie. Tu t'irrites encore. Parce que le Seigneur a fait brûler, a fait manger l'oricin par un ver. Tu veux quoi? Tu n'es pas content. Tu devais te réjouir de ce que la mission que Dieu t'a donnée, tu l'as réussi. C'est une mission noble. Tu devais t'en réjouir. Non. Donc quand tu es parti, quand Jonas est parti publier les oracles de Dieu là, en disant que dans 40 jours, Ninive sera détruit. Il le disait avec l'intention que Ninive soit vraiment détruite s'ils ne reviennent pas de leur mauvaise voie. Ça, c'était le plan de Jonas. Mais le plan de Dieu, c'était que Ninive se détourne de sa mauvaise voie. Et le peuple de Ninive s'est détourné de sa mauvaise voie pour venir vers la voie droite du Seigneur. Alléluia. Dieu dit à Jonas au verset 9 du chapitre 4, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Bien-aimé, Dieu ne t'a pas dit que tu vas mourir, mais toi tu provoques Dieu, tu cherches Dieu, tu veux mourir parce que tes desseins ne se sont pas réalisés. Ton dessein, c'était quoi? C'était que le peuple de Ninive soit détruit parce qu'il n'aurait pas obéi à la voix de Dieu. Mais ils ont obéi à la voix de Dieu. Donc, comme toi, pour toi, tu as échoué. Tu dis, tu préfères la mort. Mais pour Dieu, tu n'as pas échoué. Mais parce que toi, tu veux voir ton frère mourir. Tu veux voir ton frère tomber. Tu veux voir ton frère périr. Donc, tu ne te réjouis pas de la bénédiction de ton frère. Ton frère a été sauvé, réjouis-toi. Ton frère s'est marié, réjouis-toi. Ton frère a trouvé du travail, réjouis-toi. Ton frère est guéri, réjouis-toi. Non, mais tu veux que ton frère tombe. Mais tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit.
Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche et des animaux en nombre grand. Le peuple de Ninive ne savait pas qu'ils étaient dans l'iniquité. Pour eux, tout ce qu'ils faisaient, c'était normal. Mais maintenant qu'on est venu leur dire la vérité, ils se sont détournés de leur mauvaise voie. Tu ne te réjouis pas de ça. Mais tu as mal parce que on t'a enlevé, comment dirais-je, ton confort. Mais c'est Dieu qui te donne le confort. Est-ce que tu mérites ça? Dieu, comme tu étais irrité, il a dit, bon, je veux lui faire une faveur. Mais toi, tu ne prends même pas, tu n'es même pas conscient de cette faveur. Tu sous-estimes parce que dans ta tête, ton frère doit périr. Mais il ne périra pas parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Et tu n'as aucun pouvoir dans la vie de ton frère. Si Dieu dit que ton frère va être sauvé, il sera sauvé parce que c'est le plan de Dieu. Alors que tu le veuilles ou non, même si tu vas proclamer cette parole à ton frère avec un cœur serré, avec des pensées négatives, pour Dieu, ton frère sera sauvé parce que c'est de ça que Dieu voulait. Il veut que cet enfant soit sauvé parce que c'est son enfant. Cet enfant n'avait pas encore entendu parler de Dieu. Maintenant qu'il entend parler de Dieu, il se détourne de ses mauvaises voies. Réjouis-toi du bonheur de ton frère. Réjouis-toi du bonheur de ton frère. Je vais m'arrêter par cette phrase. Réjouis-toi du bonheur de ton frère. Alléluia. Réjouis-toi du bonheur de ton frère. C'est pour ça, entre chrétiens, on devient, on a peur, tu ne sais pas comment t'adresser ça à ton frère, tu ne sais pas si tu dois lui demander un service, tu ne sais pas si tu dois dire à ton frère, est-ce que tu peux me soutenir dans la prière? Voilà, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'amour. Mais si tu reconnais, comme Jonas là, change de voie, parce que tu seras perdant et tu te fais du mal à toi-même. Tu juges ton frère, tu crois que tu es mieux que ton frère, mais tu n'es pas mieux que ton frère. Alléluia, tu n'es pas mieux que ton frère. Fais seulement ce que Dieu te dit de faire. Tu ne souffriras pas. Mais si tu vas faire l'œuvre de Dieu avec tes idées déjà, tu vas regretter. C'est toi qui vas souffrir, ce n'est pas Dieu. Laisse Dieu se servir de toi comme il veut, mais ne va pas servir Dieu comme tu veux. Parce que tu vas être déçu. Tu pars avec tes intentions, tu pars avec tes idées. Mais vide ta tête, tu es un enfant, Père. Comment veux-tu que je te sers? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Quelle est ta volonté, Seigneur? Mais ne pars pas déjà avec ton intelligence, tu pars déjà avec tes mots, tu pars déjà avec, je ne sais pas moi, tous tes préjugés. Tu pars, tu vas prier, Dieu te dit, va prier pour ton frère, pour que ton frère soit sauvé. Pourquoi je vais prier? Pourquoi il ne se détourne pas lui-même de sa mauvaise voie? Mais toi, tu étais avant dans le péché. Quelqu'un est venu te parler de Dieu. Tu as été sauvé. Mais que fais-tu de cela? Va aussi sauver ton frère. Tu étais mort. Dieu t'a ressuscité. Que fais-tu de cette résurrection? Va témoigner de la grandeur, de la puissance de Dieu dans ta vie. Mais tu veux garder ça pour toi. Et tu veux que les autres tombent. Mais non, les autres ne tomberont pas. Parce que la main de Dieu est sur eux. Parce que si toi tu ne vas pas, quand le Seigneur t'envoie, il mandatera quelqu'un d'autre. Mais si c'est à toi que cette mission est donnée, si c'est par toi que Dieu veut que ce peuple soit sauvé, que tu le veuilles ou non, ce peuple sera sauvé par toi. Le Seigneur passera par toi pour te montrer qu'il est Dieu. Il ne fait pas comme tu veux, mais toi, tu fais comme il veut. Alléluia. Alléluia. J'ai certainement eu un problème technique sur la vidéo. Peut-être que vous verrez qu'il y a des coupures. Je suis désolée, mais bon, ce sont les aléas du direct. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas des Jonas. Le Seigneur nous dit, aime ton prochain comme toi-même.
Aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur nous appelle à l'unité. S'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas d'amour, il ne peut pas avoir d'unité. Mais il y a un manque d'amour au sein de l'Église, dans le corps pastoral, dans le corps du Christ. Il y a le manque d'amour, ce qui fait qu'on ne peut pas être unis. Le manque d'amour fait en sorte qu'il n'y ait pas d'unité entre les enfants de Dieu. Alléluia. Il nous appelle à l'amour, il nous appelle à l'unité. Mais l'orgueil est rentré dans l'Église, ce qui fait que l'unité ne peut pas exister. Il n'y a pas d'amour à cause de l'orgueil. Le Seigneur, il est irrité. Nous avons irrité le Seigneur à cause de nos comportements, à cause de notre désobéissance, à cause du manque d'amour. Comment on peut être enfant de Dieu et ne pas être amour, et ne pas aimer son prochain? Mais nous passons notre temps à juger. Bien-aimés, l'heure n'est plus au jugement, l'heure n'est plus à la condamnation, l'heure est à l'unisson. Serrons-nous les coudes. Nous disons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est qu'un verset qu'on récite. Nous agissons comme des personnes qui ne le connaissent pas. Nous agissons comme des personnes iniques. Enfants de Dieu que nous sommes, réveillons-nous. Sortons de nos mauvaises voies. Parce que dans l'Église, le monde est rentré dans l'Église. Le monde est rentré dans l'Église. L'Église n'est pas allée dans le monde. L'Église n'est pas allée sauver. Mais le monde, les mentalités, tout du monde est rentré dans l'Église. Au lieu que l'Église sorte pour aller sauver le monde. Mais le monde vient nous envahir. Et bien-aimés, et vous voulez que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur nous? Que faisons-nous pour arrêter la colère de Dieu? Est-ce que nous pouvons agir comme le peuple de Ninive? Le peuple de Ninive a eu peur. Le peuple de Ninive s'est détourné de sa mauvaise voie pour venir vers la voie de Dieu. Et comme on s'est dit, on est enfant de Dieu, on connaît tout, on est saint, on ne peut pas se repentir. Non, 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 non. Non, sinon Dieu ne serait pas en colère. Mais Dieu est en colère. Dieu n'est pas en colère avec les gens du monde. Dieu est en colère avec ses enfants. C'est nous. Changeons de voie. Sortons du jugement. Sortons du jugement. Unissons-nous, unissons-nous, unissons-nous. Parlons un même langage, parlons un même langage. Confessons Jésus véritablement, en esprit, en vérité. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Le Seigneur a besoin de nous. C'est pour ça, laissons le Seigneur se servir de nous. Mais ne servons pas le Seigneur comme nous.